Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour monter un PC gamer de la marque Bitfenix. Donc c'est-à-dire je vais utiliser un maximum de composants de la marque, notamment des nouveautés ici, je vais vous les présenter pour commencer. Après je vais faire le montage du PC, je vais vous présenter les composants également que je vais mettre dedans. Et à la fin on va faire un petit bilan, voir ce que ça donne, voir si ce qui est bien, pas bien, et surtout on va parler du prix parce que le prix c'est super important. Donc le PC on va le monter dans un nouveau boîtier, donc le Bitfenix Nova. Donc vous connaissez très bien le Nova. Le Nova c'était un boîtier qu'on avait présenté énormément sur les PC d'entrée de gamme. Donc le nom Nova reste, mais par contre vous avez vu la différence, c'est que ce boîtier coûte 90 €. Donc cette fois-ci la référence est Nova Mesh parce que c'est un grillage en mèche. TG pour du verre trempé, donc on va y revenir tout de suite après. Donc TG c'est verre trempé et 4 ARGB pour 4 ventilateurs adressables RGB qui sont dedans. Et on va voir le look. Je sais pas ce que ça donne vraiment en vrai, j'ai vu des photos bien sûr. Donc il est disponible ici en noir dans cette version là et également en blanc. Également la version ça vaut plus le coup je trouve à 53 €. Il y a une version qui coûte 53 € du Nova Mesh. Il n'y a qu'un seul ventilateur RGB à l'arrière. Et franchement le prix c'est plus accessible à 53 €. Donc un boîtier moyenne tour, aux dimensions super correctes. Je vais les mesurer de suite parce que je sais pas ce que ça vaut, mais il a l'air d'être assez large. Donc 20 cm et demi de largeur, 46 cm de hauteur et 43 cm de profondeur. Donc sur cette version, 3 ventilateurs qui sont en façade. Il y a possibilité de mettre également un radiateur de water cooling de 360 mm. Sur le dessus, c'est bien pensé parce qu'on peut mettre 2 ventilateurs de 12 cm ou alors un radiateur de water cooling de 240 mm. C'est bien pensé parce que c'est décalé vers ici. Je vous montre. Donc déjà, c'est filtré. Donc ça ne gênera pas avec les gros radiateurs des cartes mères parce que certaines sont vraiment monstrueuses. Donc c'est décalé par là. Je trouve que c'est vraiment très bien pensé. Également, je vais vous présenter la vitre en verre trempé. Donc c'est une couleur claire, c'est une vitre claire. Il y a des protections de chaque côté. Mais c'est clair, c'est pas du tout fumé. Et ce qui est bien, c'est qu'elle mesure déjà 4 mm. Mais comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, c'est fragile, mais 4 mm c'est déjà pas mal. Et ce qui est bien, c'est que c'est biseauté vers le côté. Donc ça fait un look vraiment sympathique. Donc je sais pas si je vous montrerai peut-être à la caméra, mais c'est vraiment biseauté ici, c'est vraiment très bien. Autrement du traditionnel, déjà au niveau du format c'est traditionnel. Le cache alimentation vers le bas c'est vraiment du traditionnel, mais c'est vraiment très bien. L'arrière, rien de spécial. Le ventilateur adressable RGB ici. Les 7 slots d'extension pour une carte mère ATX ou alors micro ATX ou mini ITX si vous voulez. L'alimentation qui prend place en bas bien sûr. Pour tout ce qui est SSD 2,5 pouces ou disque dur 2,5 pouces, il y a ici un stockage. Il y en a 2 ici. Pour tout ce qui est stockage 3,5 pouces, il y a 2 baies ici en bas. Voilà des baies classiques comme ça comme on retrouve de plus en plus. Autrement qui dit ventilateur RGB etc. Donc c'est vrai que le look c'est joli mais à l'arrière ça prend beaucoup de place. Donc il y a beaucoup de câbles. L'espacement a l'air d'être pas mal. 3 cm on va y revenir plus tard dans la vidéo mais c'est vraiment pas mal. Donc le boîtier très bien pour le moment. Le prix c'est mal distribué, c'est ça le problème, mais c'est dans les 90 €. La version sans ventilateur est à 53 €. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus correct. Et bien sûr le gros avantage de ce boîtier c'est ce mesh ultra fin ici qui va laisser passer un maximum d'air. Donc pour l'airflow ça va être vraiment génial. On continue avec une alimentation de la marque Bitfenix bien sûr. La Formula Gold en version 650 watts qu'on retrouve dans les 90 €. Donc c'est pas une alimentation qui est modulaire, c'est-à-dire que nous avons tous les câbles qui sont branchés dessus. Au niveau du fabricant OEM, c'est CWT, donc franchement il n'y a vraiment pas de souci, qui fabrique vraiment des alimentations de très très bonne qualité. Donc la réputation n'est plus à faire, une garantie de 5 ans. C'est du tout bon, malheureusement il y a beaucoup de concurrence en face, donc notamment à ce prix là, des alimentations qui sont full modulaires. Donc bonne alimentation, j'ai vu des tests, mais il y a beaucoup de concurrence et c'est mal distribué également. Donc on va la déballer quand même. Donc à l'intérieur il y a tout ce qu'il faut, des câbles, le manuel, la prise de courant bien sûr, les petites vis de fixation à l'arrière, ça c'est du classique, on le retrouve tout le temps maintenant. Donc là voici, elle est vraiment très compacte, c'est un ventilateur de 12 cm, je vais vous donner les dimensions d'ailleurs. Donc c'est vraiment pas profond, 14 de profondeur, ça doit être 15 de large normalement. Donc en effet 15 cm de largeur. Donc au niveau des câbles, comme vous voyez tout est gainé ici, il n'y a vraiment pas de souci. C'est vraiment joli, c'est vraiment mieux, mais voilà, il y a beaucoup de câbles, même ceux qu'on n'a pas besoin, malheureusement, ça va être dans le boîtier. Ça va être caché ici avec le cache alimentation, bien sûr, mais voilà, il y a tout qui est dessus, on ne peut pas les détacher. Le look général est vraiment sympa, la petite grille. D'ailleurs, je ne vais pas la démonter, mais je vous montre une photo de l'intérieur, c'est vraiment génial. Des condensateurs japonais de 105 degrés, franchement top qualité, mais comme je vous l'ai dit, déjà c'est une excellente alimentation, il y a beaucoup de concurrence, malheureusement. Donc je vais la poser ici, d'ailleurs on va la solliciter pas mal, je vais vous présenter tout à l'heure la carte graphique, mais on va pas mal tirer dessus, on va voir justement le bruit et voir si elle siffle justement, parce qu'il y a certaines alimentations où les condensateurs ils sifflent, donc ça casse les oreilles, c'est même des fois flippant certaines alimentations quand elles sont sollicitées. J'ai également avec moi 4 ventilateurs qui sont adressables RGB qui coûtent 15 € pièce.
Donc ils sont vraiment pas mal, adressable RGB 15 €, c'est à peu près les tarifs. Dommage qu'ils ne soient pas vendus en kit, ou alors j'ai pas trouvé, mais dommage qu'ils ne soient pas vendus en kit avec un contrôleur. D'ailleurs le boîtier, j'ai pas précisé, mais il n'a pas de contrôleur, ça c'est vraiment dommage. Donc il faudra une carte mère dédiée qui gère l'adressable RGB. Donc voici ces ventilateurs, c'est exactement les mêmes qu'il y a dans le boîtier, sauf que la référence ici est RP, ceux du boîtier c'est CP. Alors je ne connais pas, c'est peut-être la vitesse qui est différente. Donc voilà, adressable RGB c'est très bien, toujours pareil, il y a beaucoup de câbles, c'est ça qui est dommage. Ils auraient dû faire un seul câble, je sais pas pourquoi ils n'ont pas inventé un câble qui fait la gestion directement de la ventilation et de l'éclairage en même temps, parce que là ça prend beaucoup de place. Alors quand on a beaucoup de, je sais pas si vous avez vu ma vidéo de mon PC gamer d'ailleurs, il y a beaucoup de câbles à l'arrière, c'est flippant. J'ai 9 ventilateurs RGB, ça prend beaucoup de place. Donc voilà, translucide noir, il n'y a même pas de caoutchouc aussi de anti-vibration. Donc le look est vraiment très basique. Également, je vais essayer d'installer 3 bandes LED avec moi. Donc ici, c'est un kit qui coûte 39 €, des LED de 60 cm avec un contrôleur. Donc ça peut être bien, ça se trouve le contrôleur va pouvoir gérer tous les ventilateurs. Mais j'en doute, tous les ventilateurs plus les bandes LED avec. Donc ça, c'est 39 €, Alchemy 3.0. Et 2 bandes LED de 30 cm qui coûtent 29 €. Donc je trouve personnellement que c'est un petit peu cher. Après on va voir le look, ils sont aimantés. Il y a beaucoup de bandes LED sur le marché, maintenant de plus en plus d'ailleurs, tout ce qui est RGB. Donc le look est sympa, les packaging en général sont vraiment bien. Donc maintenant il faut voir ce que ça donne au niveau du montage. Donc voilà, j'ai 4 ventilateurs, mais malheureusement je vais en mettre que 2 sur le dessus en plus. Ça aurait été vraiment bien, et j'ai pas de ventirad adapté. De les mettre en sandwich par exemple sur ventirad, ça aurait fait les 4 ventilateurs d'installer en plus. Celui-ci n'est pas compatible malheureusement avec la plateforme AM4 qu'on va voir juste après. Donc la plateforme qu'on va utiliser, c'est une plateforme AMD X570. Donc la TUF Gaming X570 Plus en version Wi-Fi. Donc qui gère le Wi-Fi, c'est vraiment très bien. Donc qui gère le PCI Express 4.0, elle gère l'adressable RGB. RGB, il n'y a vraiment pas de souci. Ryzen 5 3600 avec le ventirad d'origine, 16 Go en DDR4 3000, donc là c'est vraiment très bien. Le Crucial P1 en version 500 Go, déjà une belle petite plateforme ici. Et en carte graphique, je vais mettre un monstre pour tirer un maximum sur l'alimentation, la Vega 56 de chez Asus, donc la version ROG. Franchement, elle est monstrueuse, elle d'ailleurs, elle est super lourde, elle est vraiment impressionnante. Donc ça reste une bonne carte graphique quand elle est en promotion. Des fois, c'est arrivé à un moment dans les 270 €. Elle était vraiment géniale à ce prix-là, mais elle est vraiment super lourde, elle est performante. Elle se rapproche d'une RTX 2060. Donc je vais dire plutôt entre une GTX 1660 Ti et une RTX 2060. Donc c'est une très bonne carte graphique. Malheureusement, elle est un petit peu dépassée maintenant, surtout au niveau de la chauffe et de la consommation. Mais quand il y a des promos, notamment peut-être au moment de la Black Friday, il y aura peut-être des promotions sur les Vega 56. Ça reste une carte graphique vraiment monstrueuse. Donc voilà pour les présentations de ce matériel de chez Bitfenix. On va monter maintenant le PC et on va se retrouver après pour faire un bilan, voir le look surtout. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on attaque le montage. C'est parti! Alors ce PC Bitfenix vraiment sympathique, personnellement j'ai apprécié de le monter, ça a été assez difficile. Le câble management ça se passe très bien, le boîtier ferme sans souci, il n'y a vraiment pas de souci, il y a de la place pour mettre tous les câbles, mais quand il y a beaucoup d'éclairage, comme vous savez, il y a beaucoup de câbles. Donc je vous montre avant de ranger tous les câbles, c'est un peu bordélique, et donc j'ai fait au mieux, je vous montre après ce que ça donne. Donc j'ai fait au mieux, la porte a fermé sans problème, ça s'est bien passé. Donc ce qui est bien avec ces ventilateurs et aussi au niveau de l'éclairage, donc il n'y a pas de contrôleur dans le boîtier, mais ils peuvent se mettre tout en chaîne. Donc ils se mettent tout en chaîne, ils se clipsent les uns aux autres, et après il n'y a plus qu'à mettre le contrôleur sur la carte mère. Également il y avait le contrôleur avec la bande LED de 60 cm qui peut, j'ai essayé, ça marche très bien, le contrôleur donc on branche sur le SATA. C'est une télécommande qui est aimantée mais c'est un peu archaïque, c'est comme ça pour faire switcher les modes d'éclairage. Donc c'est vendu dans le pack à 39 € avec la bande LED 60 cm, plus le petit contrôleur qui va avec. Et si vous n'avez pas de carte mère adressable RGB, ça peut faire l'affaire également. Donc le look, l'assemblage, vraiment pas de soucis, ça prend du temps. J'ai pris toute l'après-midi presque à le monter, si on veut faire quelque chose de vraiment très correct. Moi j'aime bien, j'ai synchronisé directement avec la carte mère de chez Asus, logiciel Aura, ça passe très bien, même d'ailleurs il a changé de nom le logiciel, donc franchement super joli, la bande LED sur le dessus, j'aime beaucoup comme ça. Seul point négatif sur ce boîtier, déjà la qualité j'aime bien en général, c'est vraiment très bien, les petits passe-câbles en caoutchouc sont très fins, je pense que ça aurait été mieux de mettre des protections en caoutchouc un peu plus épaisses, donc un petit peu plus rigides au final. Donc maintenant je vais vous parler du bruit pour commencer, parce que j'ai poussé, il était un petit peu bruyant, donc j'ai régulé dans le BIOS, c'est vraiment pas de souci, c'est une prise 3 pins, mais ça se régule vraiment très bien dans le BIOS.
On peut pas dire que ce boîtier soit silencieux, il y a quand même 5 ventilateurs, donc par défaut ça tourne à 39 décibels, donc 39 c'est vraiment correct. Donc je l'ai poussé sur 3 des marques un maximum, pour avoir un maximum de bruit, ça fait quand même 45 décibels. Donc 45 décibels on commence à entendre, en jeu ce sera un tout petit peu moins. Également au niveau des températures, 3 des marques, démo, ça chauffe beaucoup, ça chauffe plus qu'en jeu, mais c'est le logiciel que je me sers également à chaque fois de comparaison. Donc le processeur avec le ventirad d'origine a atteint maximum 84 degrés. Donc c'est quand même pas mal, hein. Après peut-être que je l'ai mal appliqué la pâte thermique, ou peut-être que ça fait plusieurs fois que je me suis servi du ventirad, peut-être qu'il est un petit peu fatigué, mais 84 degrés c'est quand même pas mal, je suis surpris. Je pense qu'il y a un léger problème, mais il n'y a pas de danger parce qu'en jeu ce sera moins de 80 degrés. Donc bien sûr pour une telle config c'est mieux d'avoir un water cooling, un radiateur ou un beau ventirad. Je pense que c'est possible de mettre un beau ventirad, ça fera l'affaire, ça fait baisser la température et des fois même le bruit aussi ça peut faire baisser un petit peu. La carte graphique, franchement super bien refroidie, il n'y a vraiment pas de souci. La Vega 56 de chez Asus ROG, 73 degrés maximum. Il y a même les températures de la mémoire et tout, donc je vous laisse regarder, je vous mets la fiche. Donc franchement très bonne performance. Justement au niveau de l'alimentation, elle a été sollicitée mais je ne l'ai pas entendue. C'est pas elle qui fait du bruit, c'est surtout le ventilateur du processeur qui a fait un petit peu plus de bruit. Mais elle n'a pas sifflé, pas de cold whine, il n'y a vraiment pas eu de souci sur l'alimentation. Donc ici on n'a pas entendu les condensateurs, il n'y a vraiment pas de souci, l'alimentation fait le taf. Donc voilà, pour finir, j'ai fait au mieux pour monter ce PC au niveau des bandes LED, au niveau de l'éclairage. C'est franchement, je le trouve super beau. Franchement l'éclairage d'origine comme ça, j'ai pas modifié, c'est vraiment très très beau. Je trouve que c'est vraiment sympathique. Donc au niveau du format, j'aime beaucoup. Au niveau de la grille comme ça qui laisse passer pas mal d'air, d'ailleurs je le sens l'air, c'est vraiment pas mal. Donc franchement, bonne construction. Dommage que Bitfenix soit mal distribué en France par contre. Parce que malheureusement, je trouve que tout est légèrement trop cher. À part le boîtier, si vous prenez la version comme j'ai dit en début de vidéo, sans les ventilateurs, c'est 53 €. Je trouve que c'est vraiment super correct parce que le boîtier est vraiment très bien conçu. Donc voilà pour ce PC gamer de chez Bitfenix. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourquoi pas faire la même chose avec une autre marque la prochaine fois. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye!